Personnes qui figurent dans ce film ne jouent pas un rôle. Il s'agit de personnes bien réelles. Nous vous demandons de ne pas utiliser ce document en dehors des cercles du Keren Hayesod. Merci de votre compréhension. Je me suis senti complètement coupé du monde, ce qui ne vous donne pas du tout envie de faire quoi que ce soit de positif. Fuir autant que possible, fuir et fuir encore pour ne pas éprouver cette terrible sensation. On volait, on commettait des agressions et puis on fumait du hashish. J'ai une fille de 6 ans qui un jour a dit, en voyant que je me droguais, ce sont seulement les malades qui reçoivent des piqûres. J'ai dû arriver à un moment de crise où, par exemple, je battais ma femme devant ma fille pour qu'elle me donne de l'argent pour de la drogue. Cette solitude, c'est comme si on n'avait pas de raison d'exister et qu'on vivait sans cesse à l'ombre de la mort. Je n'avais plus du tout de force. En fait, rien n'est plus facile que de chuter. Cela ne demande finalement aucun effort, mais un jour, j'ai décidé de me relever. Après 2 ans de vie sans but sous l'emprise de la drogue, entouré de délinquants, l'avenir d'Orit semblait très noir. Comme dans un conte de fées et grâce à sa volonté, Orit est arrivé ici, à Malkishua, un village pas comme les autres. Situé au sommet du Gilboa, dans la région de Beth Shean, Malkishua est le premier centre en Israël de désintoxication et de réhabilitation pour drogués mineurs. Alternant la vie au grand air, les moments de formation individuelle ou en groupe, ils mènent ici le combat essentiel de leur vie. Redevenir des jeunes complètement étrangers à la drogue et s'insérer dans la vie sociale d'Israël. Ce projet de Malkishua est aussi un projet d'intégration et d'Alia. Ici se retrouvent en effet des jeunes Zolim récemment arrivés, qui sont déjà au plus bas de la société israélienne. Depuis sa création, voilà maintenant 5 ans, quelques 400 narcomanes sont passés par ce village. 160 d'entre eux sont désormais complètement désintoxiqués. Première institution de ce genre en Israël, Malkishua est mondialement reconnu pour son fort pourcentage de réussite. En fait, c'est ici la dernière maison, le dernier foyer dans lequel ils se retrouvent. C'est une expérience tellement importante pour eux. On fait beaucoup attention à leur prise en charge et à leur prodiguer amour et soins. Malkishua, c'est un peu leur père et leur mère à la fois, tous les besoins affectifs qu'ils n'ont pas pu satisfaire pendant leur enfance. J'étais tout simplement au lycée, en plein programme d'études, avec de la biologie, du théâtre et tout le reste, et tout d'un coup, la drogue a tout envoyé valser. C'est difficile d'être ici sous contrôle du matin au soir. Depuis le moment où on se lève, on ne peut pas se retrouver une seule fois vraiment seul avec soi-même. Sans arrêt, les autres sont là pour se mêler sans cesse de ce que vous ressentez. Et parfois, on a encore envie de revenir à la drogue. Le traitement appliqué à Malkishua consiste à faire prendre conscience à chaque jeune qu'il est membre d'une communauté. Cette interdépendance joue un rôle socio-psychologique renforçant chacun des membres de la communauté. Le principe fondamental de tous les traitements, c'est l'entraide et l'amitié qui se développent entre eux. Car ce sont eux qui organisent et qui gèrent leur vie de groupe du matin au soir. Tous les services et tous les traitements prodigués ici dépendent en fait de cette interrelation. Les règles du village sont claires et inscrites visiblement à l'entrée. Honnêteté, droiture, confiance mutuelle. Ce qui permet la suppression totale de la consommation de drogue au rythme d'une vie communautaire bien structurée où l'on réapprend les gestes simples de la vie quotidienne.
Un des aspects du traitement, ce sont ces entretiens avec des travailleurs sociaux qui vous permettent peu à peu de savoir pourquoi vous avez chuté. Malgré l'air pur et la verdure, il y a ici des moments très difficiles. Une partie importante du traitement consiste en effet à contrôler chaque geste et à punir en cas de besoin. Se tenir contre le mur, porter un tablier blanc, rester debout à côté de la barrière, autant de signes qui montrent bien que tout n'est pas encore parfait dans le comportement de ces jeunes. Ces jeunes dont vous découvrez peu à peu les visages attachants et les émouvants récits vivent ici un processus de réhabilitation tout à fait vital pour leur avenir. Aux côtés d'Orit, de Vered et de Miki, il y a ici une communauté d'adultes qui, elle aussi, se bat pour se réinsérer dans la vie normale. En fait, si quelqu'un était venu voilà quelques années, comme aujourd'hui, me prendre par la main et m'expliquer où j'allais me retrouver, je n'en serais jamais arrivé là. Afin de fonctionner de manière optimum, la communauté des adultes est totalement séparée de celle des jeunes. Pour ce faire, la direction du village entreprend le développement d'un grand projet, la construction du village des jeunes à Malkichoua. C'est cet objectif que se sont fixés les comités des divisions féminines du Keren Hayesod de Genève et de Milan, avec le soutien actif de M. Albert Ben Moufrar, cofondateur de cette indispensable institution. Le centre du futur village des jeunes comportera un bâtiment dans lequel seront rassemblés tous les services nécessaires au bon fonctionnement du traitement. Ce projet s'ajoute aux efforts déjà entrepris par le Keren Hayesod à Malkichoua, l'unique centre de désintoxication pour jeunes en Israël. Après 6 mois ici, je commence à savoir qui je suis, pourquoi je dois vivre et quelles perspectives sérieuses s'offrent enfin devant moi. C'est ça qui est formidable. C'est simple, je sais pertinemment que je dois changer, j'ai maintenant une direction et je m'en tiens là. Tout ce qui vient me troubler, je le laisse de côté. Finalement, c'est ça qui a changé après 6 mois ici. Au même titre que des centaines de milliers d'autres jeunes, Orit, Vered et Miki sont des enfants d'Israël qui auraient pu mener une vie normale dans leur pays. Les sortir de cet état et de cette dangereuse marginalité constitue pour nous tous un véritable défi. C'est un enjeu qui concerne en Israël plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de jeunes chaque année.